Bonjour à tous, moi c'est Yanis Niawa, j'ai 22 ans et je vais vous raconter mon témoignage, ma vie sans Jésus et ma vie avec Jésus. Ma vie sans Jésus, sincèrement dit, c'était l'alcool que j'aimais bien. L'alcool, les femmes et puis le show. Ouais, ça faut le dire, j'aimais beaucoup ça parce que avant j'aimais beaucoup danser. Ça créait vraiment avec les amis qui aimaient encore plus que moi-même les choses. Donc, et j'aimais rien faire. Moi, je voulais juste m'amuser, jouer au foot et rentrer à la maison. C'est tout ce que moi je voulais. Donc un jour, un ami me dit, mais toi-même là, est-ce que tes parents t'ont déjà frappé? Souvent tu ne rentres pas à 18 ans, mais est-ce qu'on t'a déjà touché? Il ne faut pas te frapper, viens, tu vas voir un peu ce qu'on fait. Tu vois, et c'est dans ça qu'il a commencé à marcher avec eux. Voilà, puis c'était des amis d'école aussi. Donc on ne se voyait pas qu'au quartier, on se voyait aussi à l'école. Donc c'est dans ça que j'ai commencé à côtoyer les maquis, la bière, enfin, l'alcool, commencer à aimer, à chercher les femmes. Et malheureusement, on est rentré dans l'impudicité. Mais il faut dire qu'à chaque fois que je faisais ça, que par exemple je sortais avec les amis, le lendemain, mais c'était comme si j'étais épuisé. Genre, j'étais vraiment épuisé. Même 2 jours, on me donne 2 jours, je joue au ballon 2 jours. Cette fatigue-là ça ne peut pas rattraper ça, quoi. En fait, tu vois ce que je dis. Et puis à chaque fois, c'était moi, dans la famille, on dit va demander pardon parce que tu as fait ci. En fait, ça a commencé à retomber sur mon comportement. Moi qui étais calme avant, je suis devenu très turbulent. J'ai commencé à aimer le bruit, j'ai commencé à aimer les bagarres. J'ai commencé à manquer de respect à tout le monde en fait. Voilà, j'ai commencé à manquer de respect. Ils ont su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Donc ma maman qui me faisait asseoir tous les jours, elle dit Yanis. Et c'était ce verset-là qu'elle me disait, 1 Corinthiens 10, 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et quand elle me disait ça dans le début, je dis, mais elle veut me dire quoi? Qu'il faut me laisser, elle fait mon truc. En fait, c'était comme ça que je raisonnais en fait. Laisse-moi y vivre aussi. Et elle me disait ça à chaque fois, elle ne parlait pas. Elle me disait que ça, que ça, que ça, que ça. C'était en 2021, je pense. J'étais malade. Moi, je ne savais pas ce qu'il y avait, mais j'étais malade. Et donc, on s'en va à l'hôpital. Même le médecin me demande qu'est-ce que tu as. Il dit, je ne sais pas, mais je sais que je ne vais pas bien. Tu vois, il dit, je sais que je ne vais pas bien. Au-dedans de moi, il sait que je ne vais pas bien. Donc, comme le médecin, c'est une amie à maman, elle m'envoie dans la salle, elle me palpe un peu. Et quand elle touche mon ventre, moi-même, j'entends le bruit. C'était comme, tu vois le grincement des dents. C'était 2 fois plus fort que ça. Et quand j'entends ça, elle me laisse. Elle sort directement pour aller voir ma maman. Sûrement, elle lui a expliqué. Moi, je ne savais pas. C'est après, j'ai su que. Elle dit que ça ressemblait à un cancer. Moi, je ne savais vraiment pas. Moi, on a fini avec maman. On est rentré, on devait partir faire un scanner. Quand on dit aller faire un scanner, vous savez que c'est grave. Donc on finit de faire le scanner. Et en ce moment, ça coïncidait avec la communauté où je suis. Chaque mois, on fait une semaine spirituelle. 3 jours de jeûne et prière. Et donc on rentre la veille, on vient à l'église. En plein moment, moi qui ai honte, moi j'avais honte de m'arrêter devant tout le monde, adorer le Seigneur, j'avais honte. Et ce jour-là, je me lève, je commence à adorer mes gens vraiment de tout mon cœur. Là, je ne savais pas ce que j'avais d'abord. Et là, j'entends la voix, c'est Dieu même qui me parle, qui dit « Yanis, tu es guéri. Tu es guéri. » C'est ça que j'ai entendu. Tu sais que c'était sa voix, parce qu'après ça, mais une joie, il ne peut pas expliquer la joie qui m'a animé. Mais une joie. Et pendant ce temps, genre chaque soir, depuis qu'on est revenu de l'hôpital, chaque soir en fait, ma maman, elle sait ce que moi j'ai. Elle ne me dit pas. Hein. Chaque soir, elle se met dans sa chambre, en train de pleurer. Il rentre dans sa chambre, il dit, maman, mais tu as quoi? Que moi, ici, guéri. Elle dit, tu ne sais pas ce que tu dis. Donc, moi, je sors de sa chambre, on se va chercher les résultats du scanner.
Moi, j'ai cette habitude aussi de lire toujours les résultats d'abord. Donc, j'ai pris, je regarde et dis, oh, il n'y a rien. Tu vois. Elle dit, oh, toi, tu es médecin ou bien. Donc, on arrive chez la dame. Elle dit, que vraiment, c'est que moi, comment il est touché, c'est que moi, j'ai vu là, c'est que moi, j'ai senti là. Ils se sont sûrement trompés. Donc, elle me renvoie là-bas. Elle fait de la même manière, elle m'a touché. Elle me touche de la même manière. Il n'y a plus aucun bruit. Genre, il n'y a plus rien. Il me dit, c'est normal. Et on repère, il dit, non. On va faire test de sida. Il dit, mais la mère, on dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Genre, vraiment, il était convaincu que genre, il n'y avait plus rien, en fait. Et on fait les examens, encore d'autres examens. On dit, non, il n'y a rien. Que mon cœur, c'est un nouveau cœur. C'est comme un nouveau cœur de bébé. C'est nouveau, en fait. Et c'est quand ma maman est venue rendre le témoignage ici que j'ai su qu'en fait, c'était un oui de cancer, mais moi, en tout cas. Et quand j'ai entendu cette voix-là, j'ai toujours voulu entendre ça, en fait. Il dit non, il ne peut pas me déconnecter de ça quand même, tu vois. Mais tu connais, quand le diable sait l'impact que tu auras quand tu seras dans ça, il te tente toujours. Et moi, sincèrement, moi, j'aimais les femmes. Moi, j'aimais beaucoup les femmes. Et puis, il marche toujours, être de jolies femmes. Donc, c'est encore une tentation 2 fois plus élevée. Donc, après cela, normalement, il doit être un être très spirituel. Maintenant, il a entendu. Mais non, je retombe dans les mêmes trucs. Un jour, le Seigneur m'a fait asseoir. Et ce jour-là, il était dans la chambre. Puis, il a commencé à pleurer tout seul, en fait. Il dit, mais attends, toi, ça te plaît, quoi. Toujours, c'est toi. Et puis, je me rappelle une fois, je suis rentré vraiment... J'en étais saoulé carrément. Ici, même m'a vomi dans la chambre. Et ce jour-là, ma maman m'a regardé, elle n'a même pas dit un mot. Quand on dit le silence parle plus que les mots, c'est la vérité. Et quand elle n'a pas dit ce mot-là, elle m'a rien dit. Elle m'a arrangé mes draps, elle n'a rien dit. Ce jour-là, elle a dit que non, c'est trop en fait. Je dois changer. Je dois changer. Puis je me suis rappelé que enfin, il y a Jésus parce qu'il venait tout le temps à l'église, même s'il baillait, parce que la veille, il était dans les shows, il ne venait pas, mais il dit non, c'est bon. Il veut voir ce Jésus-là, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi. Tu vois. Et c'est dans ce sens que il a tout remis en cause. Il dit, mais est-ce que ça c'est nécessaire? En même temps, le verset qu'elle me donnait tout le temps est revenu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je m'assois, je regarde, je dis, mais il fait ça là, ça m'apporte quoi? Rien. Ça ne m'apporte rien. Mais quand il rentre dans la présence de Dieu, sincèrement, il ne veut même pas que la louange finisse. Il ne veut même pas que, on dit de 9h à 12h, c'est là tu vois que c'est même pas long. Il dit non, sa présence là, moi je dois expérimenter. Et puis moi j'ai des jeunes amis chrétiens qui sont vraiment dans la foi, mais qui expérimentent le Seigneur. Il dit mais si eux ils arrivent à faire ça, c'est que moi aussi je peux faire. Tu vois, et c'est vraiment ça qui m'a poussé à aller en profondeur avec lui. Il dit, si les jeunes de ma génération arrivent à faire ça, c'est que moi aussi, je peux faire. J'ai fini un père, je suis fatigué, je suis épuisé. C'était trop pour moi. Je ne pouvais plus supporter ça. Et à chaque fois qu'il finissait de boire, en fait, il culpabilisait chaque jour. Chaque jour. Parce que le regard de tes parents envers toi, ça change en fait. Ah, mon fils est devenu soulard. Mon fils est devenu ceci. C'était trop, quoi. C'était trop. Je dis non, moi, je ne peux plus vivre comme ça. Voilà. Et ma vie avec Jésus, il a remarqué que vraiment, j'apporte la joie à tout le monde, quoi. Vraiment, avec Jésus, c'est vraiment la joie. C'est vraiment la joie. Quand tu rentres dans sa présence, ça fait maintenant 1 an et demi, quand il rentre ici, j'ai plus envie de sortir. Parce que on ne peut pas expliquer. J'ai expérimenté le Saint-Esprit, sa présence. J'ai dit vraiment ça là, moi il ne peut pas laisser quoi. Il ne peut vraiment pas laisser. Et puis maintenant, par rapport à ma vie d'avant, il y a beaucoup de choses que j'ai laissées quoi. Quand Dieu vous parle, et puis ça va à l'encontre de ce que toi tu décides, tu penses que c'est le diable. Oh c'est Dieu. Et c'est après, j'ai compris plein de choses. Mais en tout cas, avec Jésus maintenant, c'est le renouvellement. Actuellement, je suis dans une phase de renouvellement de l'intelligence. Parce que moi, je pensais que je connaissais tout, mais en fait, je ne connaissais rien. Chaque jour,
j'ai une révélation venant de lui. Et sa présence est vraiment... Moi, il ne veut pas. Il veut rester que dans sa présence. Et ça, on voit aussi dans mon comportement, hein, il a abandonné beaucoup de choses. Maintenant, je ne suis plus dans l'affaire d'alcool, Dieu merci. Je ne suis plus dans l'affaire de show, Dieu merci. Je ne suis plus dans l'affaire de femmes. Bon, ça va venir. Puis je dois chercher la madame, mais ça va venir. Mais il veut dire, je ne suis plus dans l'impudicité. Et il rend vraiment grâce à Dieu pour cela, quoi.